Et salut à tous, c'est Eli, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je suis aujourd'hui donc en Italie, tout proche de Milan, dans l'enceinte de la société Italgt, dont vous pouvez voir l'enseigne juste derrière moi. Il fait un temps magnifique comme vous avez vu, c'est un pur bonheur d'être là. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai la chance d'être convié aujourd'hui au sein de la société dont l'une des spécialités est la marque Loop, c'est-à-dire tous les outils de création tellement appréciés par beaucoup d'artistes de rue pour faire des graffitis, pour faire des dessins comme je vous l'avais montré la dernière fois. J'ai la chance d'être reçu par l'un des co-gérants de la société qui est francophone et qui va donc m'expliquer un peu quelles sont les particularités d'Italgt par rapport à Loop, pourquoi ces outils de dessin sont tellement appréciés. Et l'idée pour moi surtout c'est de faire la corrélation avec le monde du gaming et le monde geek et pourquoi pas vous donner des idées d'inspiration pour que vous aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont une fibre artistique, vous puissiez avoir quelques infos pour vous lancer dans ce merveilleux domaine. Allez les amis, suivez-moi, on y va. Voilà les amis, alors on s'approche du bureau donc du co-gérant qui s'appelle Mimo, comme je vous l'ai dit. Ciao Mimo, va bene? Bonjour, ouais, je vous rassure, moi je suis pas devenu italien en une nuit, mais comme je vous l'ai dit, Mimo donc qui est le co-gérant de Loop est francophone, donc on va avoir la chance de discuter avec lui tranquillement, puis il va tout nous éclairer. Regardez son bureau comme il est sympa, surtout la toile qui est derrière. Allez, je m'approche. Alors Mimo, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci à toi, merci d'être venu. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Ça me fait aussi plaisir que tu fasses 8 heures de route, même plus. Un peu plus, mais c'est pas grave, hein, donc il fait un temps magnifique. Et puis de venir ici jusqu'à Milan, mais tu as eu le beau temps. Hein. Exactement, merci de m'accueillir. Et donc moi-même et toutes les personnes qui nous regardent, on est très curieux. D'accord. La vidéo que j'ai faite pour parler un peu du street art a attiré l'attention de beaucoup de monde. Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi et moi, on va pouvoir créer des vocations. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est Loop et qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Le marché de l'art urbain, comme connu le marché du writing, c'est un marché dans le street art, c'est un marché bien animé qui donne de l'enthousiasme et de la motivation. C'est ce qu'on a senti. C'est ça, c'est ça. Puis certainement, nous produisons des sprays professionnels à ce monde-là. Nous sommes ambassadeurs du couleur. Oui. Okay. Et nous sommes aussi fiers de produire du Made in Italy. C'est ça. C'est ça. Et souvent, le Made in Italy, dans beaucoup de choses, c'est une garantie, c'est garant d'une bonne qualité. Oui. Donc c'est le cas, effectivement, pareil pour tous ces outils-là. Certainement, certainement. Et alors, comment tu expliques que les artistes... moi, j'ai fait mes recherches pour donner un petit historique et je suis tombé sur vous par hasard. J'ai trouvé des toiles qui m'ont plu et sur les photos, je voyais quelque chose qui s'appelle Loop. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches que les outils de graffiti et de writing Loop sont très appréciés. Alors, à ton avis, pourquoi? Pourquoi les artistes apprécient autant les outils? Très bonne question. Tu viens avec moi. Je vais te Où ça? Viens Ok, allez, on y va les amis. Et voilà, donc Mimo nous a emmenés dans une salle qui est donc... On est où ici exactement? On est dans une salle de présentation. Voilà, je vous montre un peu. J'ai vu plein de couleurs là-bas, je pense qu'on va en parler dans 2 secondes. Voilà, puis il y a des choses sur la table que je vous montre tout de suite. Alors donc, dis-moi Mimo, je te disais, pourquoi les artistes apprécient tant les matériaux, les produits de Loop? Alors, tu dois savoir que nous, nos produits, premièrement, sont le fruit de notre engagement de recherche et développement. Oui. Et on cherche toujours à avoir des produits performants sur le marché. Oui. Ce qui nous a donné jusqu'à maintenant des pouvoirs super couvrants par rapport à notre concurrence. Et c'est pour cette raison les loopers dans le monde nous apprécient. Donc on est face à un tableau de couleurs, Mimo. C'est quoi exactement? C'est vraiment les 201 couleurs qu'on a dans cette gamme-là. Oh, il y a un sacré paquet de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez les amis, mais je crois qu'il y a de quoi s'amuser. Pour cette raison, les artistes, quand ils nous apprécient aussi en plus pour cette variété de gamme de couleurs qu'on a donné. Donc, alors je comprends mieux, il y a d'un côté le pouvoir couvrant et de l'autre côté la variété des couleurs. Donc je comprends mieux pourquoi ça a autant de succès. Oui, certainement que cette année aussi, c'était une année de succès pour nous, une année de croissance. Parce qu'on est arrivé à 201 couleurs, on a donné une grande variété de choix. Et on a lancé de nouveautés, comme les marqueurs. On a maintenant la gamme marqueurs, Loop, avec les points 2, 4, 10
sont à base d'eau. Comme ça, les artistes peuvent apprécier aussi pas aussi aller dehors, mais être aussi dans la maison et faire leur... D'accord, donc j'imagine si tu me parles de base d'eau, c'est pour une question d'odeur, c'est ça? On peut dessiner à l'intérieur, c'est pas gênant? C'est ça, ce n'est pas Ah oui, gênant. je Et comprends. maintenant, c'est tous écologique. Oui. Et c'est ça aussi, quand je t'ai dit qu'on est toujours en recherche de produits plus performants, on va réussir à avoir aussi une base d'eau pour les sprays. D'accord, donc pouvoir couvrant, variété de couleurs, innovation, protection de l'environnement. C'est ça. On comprendra un peu mieux la recette de succès. Déjà, il y a un élément trop important, Oui. que nos teintures ne sont pas toxiques. Oui. Sinon, c'est une entreprise, on est une entreprise certifiée ISO qualité, ISO environnement, et on cherche toujours à protéger l'environnement. Ça c'est super, c'est tout à votre honneur, faut C'est pas ça, dire autrement. c'est ça. Alors Mimo, une question qui intéresse beaucoup de gens. J'ai constaté quand j'avais fait ma précédente vidéo que l'univers geek et plus particulièrement l'univers du gaming était particulièrement apprécié par les artistes. J'ai vu des toiles, par exemple je me souviens d'un Honda de Street Fighter, je me souviens de Super Mario. Pourquoi déjà est-ce que les artistes, les street artistes sont attirés par ce domaine? Et est-ce que tu peux me citer dans tout ce que tu as pu voir des exemples justement dans le domaine du jeu vidéo de choses qui ont été peintes? D'accord. Déjà, comme tu vois derrière moi, l'art urbain, c'est une préparation artistique qui a besoin aussi de la professionnalité dedans. Oui. Et comme tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés pendant leur jeunesse. Oui. Des jeux qui ont joué, parce que tout le monde a joué Bien sûr. à Game Boy, au Exactement. Nintendo. C'est bien, Mimo est amateur de rétro gaming, C'est les ça, amis. C'est ça. Et en jouant aux jeux type Super Mario Bros. Sur Nintendo, Game Boy, Sonic, le Pac-Man classique dans... Pac-Man arcade, là on c'est remonte ça, encore plus dans loin. l'arcade, et les jeux de combat. Oui, Tekken, Street Fighter. exactement. Les personnages qui sont connus, Ryo, Ken, Blanca, tous ces personnages-là. Et tu vois, pour cette raison, tu vois beaucoup d'artistes qui vont peindre leurs personnages préférés dans les jeux vidéo, les jeux de gaming. Effectivement. C'est ça. Donc, j'ai vu aussi des figures types du cinéma. Et c'est clairement un domaine qui peut tous nous inspirer. Alors justement, ça nous permet d'arriver naturellement à la prochaine question que je voulais te poser. C'est, on a dans les gens qui nous regardent, plein de gens qui aiment dessiner. Et qui se posent la question, c'est que ok, le street art, ça a l'air super, mais comment je dois faire pour commencer? Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant d'utiliser dans la gamme Loop, que tu connais si bien, comme outil pour commencer? Et surtout, sur quoi on peut dessiner? Quel type de surface? D'accord. Alors, on va commencer par le premier point. Oui. Ce que je conseille. Oui. Trop facile. Alors Vous attends, avez- tu as des choses à me montrer? Oui. Donc Mimo, tu nous as apporté des choses à nous montrer. Oui, comme tu vois ici, C'est quoi ça? c'est la gamme marqueur, Oui. le Loop. Tu as le marqueur qui est à base d'eau, c'est la pointe. C'est ce dont tu nous as parlé tout C'est à ça. l'heure. D'accord. On a 22 couleurs dans cette Oui. gamme-là. Oui. Puis tu as les petits qui sont avec la pointe 2 et 4. D'accord. Donc pour faire des détails un peu Ça, plus ça fins. c'est 2. Ok. Et tu as le 4. Exemple ici, il y a le 4. Alors 2, 4, c'est une histoire de finesse en fait. Oui, c'est de finesse parce que l'artiste en général doit avoir, même les personnes, Oui. les étudiants doivent Oui. aussi avoir les marqueurs point 2, point 4, point D'accord. 10. Donc c'est la finesse Ça de la dépend, pointe. ça dépend après de l'image De l'image. qu'ils veulent faire. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac là que tu nous as là? Ça m'intrigue. Oui, ça c'est... Alors attends, on va l'approcher. Qu'est-ce qu'il y a dans le Certainement, sac tu dois mettre des gants avant d'aller sur les murs. Oui. Tu as nos aérosols avec Oui. les 201 couleurs. Et c'est ça, tu as besoin d'un petit sac. Alors un détail qui m'a plu, je me permets de te couper Mimo, c'est que j'ai regardé un peu les types de bombes qu'on voyait dans le commerce et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent les couleurs. Arrête-moi si je me trompe ici. Alors, ce point-là, c'est intéressant à me le demander Oui. parce que nous sommes l'unique à aller directement imprimer le couleur sur la partie haute de Eh l'aérosol. ben, pour un débutant, ça permet de C'est ça. Ça, c'est la couleur réelle, effective qui se trouve dans l'aérosol. Ok. Tandis que tous les autres concurrents, ils mettent des plastiques colorants. D'accord. Ça veut dire que les plastiques sont coloriés directement. Mais nous, comme on est aussi écologique Oui. et on ne veut pas aussi jeter des plastiques, ça. Vous limitez les déchets. C'est ça, on limite Ok. les déchets et on est allé directement avec l'imprimation, comme on dit en français. L'impression, oui, mais non, mais t'inquiète excuse-moi. pas. Si je pouvais parler italien aussi bien que tu C'est ça. parles français, je serais content. C'est bien, l'impression sur les aérosols. Alors Mimo, tu nous as encore emmené dans un endroit sympa pour répondre à la dernière partie donc, de la question, c'est-à-dire pour les débutants, sur quoi on peut peindre, sur quoi on peut dessiner? D'accord. Alors, comme tu vois derrière moi,
il y a des artistes qui sont venus, ils ont fait une pièce sur Oui. les murs. Là, c'est C'est le un mur. facteur le principal, Ouais. c'est d'aller directement sur des murs à faire nos pièces. Mais comme nos sprays sont compatibles Oui. avec toutes les surfaces, tu peux peindre sur le mur, tu peux peindre sur la surface en métallique, Oui. sur la toile, sur le papier, le carton, sur toutes les surfaces. Alors justement, peut-être que parmi nos spectateurs, il y a des gens qui veulent travailler au feutre. Sur Certainement. quoi on peut dessiner avec des feutres? Avec des black books, Oui. des white books, Oui. qui se trouvent dans les art supply. D'accord, donc c'est les livres de dessin en fait. Oui, livres de Oui. dessin. Ils peuvent avoir les marqueurs. Mhm. Ils peuvent aller tranquillement. Les marqueurs, c'est Oui, ça. c'est On ça, peut les dessiner. marqueurs. On peut dessiner sur du papier avec les Surtout, marqueurs. même avec les marqueurs, même D'accord. sur le mur. Même sur le mur. Surtout, Ok. même nos marqueurs et nos sprays sont compatibles avec toutes les surfaces. Ça, c'est super. Alors justement, la plupart de nos spectateurs sont francophones. Pour la France spécifiquement, si quelqu'un a envie de se lancer, où est-ce qu'il peut acheter les bombes ou les marqueurs Loop? Très bonne question. Notre partenaire et distributeur exclusif en France, Oui, c'est Maquisart. d'accord. Il a des boutiques là-bas? Alors, Maquisart distribue dans tous les graffiti shops en France, Oui. même dans les art supply en France. En plus, si tu cliques sur maquisart.com, Mhm. tu rentres directement sur son web Oui, et tu vas dans le site e-commerce, Oui. shop, oui. et dans le shop, tu trouves tous nos produits, tous les Super. marqueurs. Donc sans se tout- déplacer de chez soi, on peut avoir toute la gamme directement online. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Et les amis, en partant, je prendrai les liens, tous les liens qu'il faut de la part de Mimo et je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et aller directement. Alors justement, pour quelqu'un qui cherche l'inspiration, où est-ce qu'on peut aller sur Internet pour regarder des toiles ou pour connaître l'actualité de Loop? Tu cliques sur Instagram ou Facebook, même YouTube. Donc vous êtes présent sur tous les réseaux Surtout, sociaux. surtout dans les YouTube réseaux aussi, il y a une sociaux. chaîne Oui, Loop. oui, il y Ça a c'est une chaîne bien, Loop on va regarder ça. Où nos amis peuvent nous suivre Oui, chaque mois, parce qu'on a aussi des événements chaque mois qui se déroulent. oui, Ok, c'est hashtag LoopColors sur Instagram ou @LoopColors. Oui. Et puis dans LoopColors, il y a différents hashtags LoopColors France, LoopColors Italie, LoopColors USA. vous avez une Tous nos position distributeurs internationale. ils ont ouvert une page C'est dédiée à super. eux-mêmes. Et tu as anticipé ma prochaine question, c'est justement en France ou ailleurs d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des événements autour du street art où vous êtes présent, on peut aller regarder un peu Alors, ce que font les gens? chaque mois dans le monde, il y a 2 ou 3 événements de Loop. Oui, En ce mois-là, exemple, il y a un événement en Suède. Oui. Il y a un très grand événement qui va se dérouler. ça s'appelle dans, comment ensuite? Spring Beats. Ok, Puis il y aura en juin Amazing Day. Puis il y a le Looper Fest, que c'est un événement qu'on a lancé, ça fait 2 ans, dédié à Loop avec des artistes internationaux. Et ce qui va se dérouler à Milan, le 8, 9, 10. On invite tout le monde de venir à Milan de voir le Looper Fest. ah oui, venez, en plus c'est une ville super. Mais bon, si on reste à Paris, On qu'est-ce reste qu'on peut à voir? Paris. Alors, Ouais. chaque septembre, il y a à Paris un événement à Paris La Défense. À la Défense Oui, carrément? à la Défense, D'accord, en underground, plein air? en plein air, Super. avec de très talentueux artistes Oui. qui vont là-bas. Oui, Certainement, il est toujours fait avec notre partenaire Maquisart. d'accord. Et en ce moment-là, à l'Aérosome Forum de Paris, Maquisart, il a ouvert sa propre boutique et les gens peuvent aller là-bas acheter des aérosols et Et aller on sur peut des Oh, murs qui sont dédiés à tout le monde, à des petits, à des grands. bah tout c'est le génial. Si vous voulez, vous avez envie de débuter, c'est l'endroit ou jamais. Tu me donnes l'adresse, hein, Je vais je te la donner tout. mettrai dans les liens. Certainement. Tu connais les dates du prochain show à la Défense, le À la Underground? Défense, c'est toujours en septembre. On ne Ça, sait pas d'accord, encore c'est pas c'est quand, mais ce sera en septembre, moitié septembre. Bon, je mettrai les dates de toute façon dès que j'aurai les infos. Et j'espère, avec notre Looper Fest, peut-être, je ne sais pas si cette année ou l'année prochaine, faire aussi un Looper Fest à Paris. Super, ah, ce serait vraiment top. Bon, alors la dernière question qui intéresse la plupart d'entre nous, et j'ai déjà une petite idée de la réponse que j'ai discuté avec toi offline. Oui. Est-ce que tu es un gamer, Mimo? Est-ce que tu joues? Alors, certainement, Oui. je joue depuis que je suis petit. D'accord. Je jouais à Game Boy, à Nintendo. Ça c'est bien, ça nous fait des points communs. Mais est-ce que maintenant- tu joues là maintenant? Maintenant, ok, j'ai 2 enfants. Et en plus, mes 2 enfants, je les ai achetés à une Nintendo Switch. La Switch, ouais, qui est top Et pour pour ça. moi, j'ai les 2 consoles. J'ai la Xbox, la dernière, et la PlayStation Ah bah 4. voilà, total. Alors du Tous coup, les c'est deux. quoi tes jeux préférés? Alors, j'ai joué à plein de jeux d'aventure, mais mes jeux préférés maintenant, c'est le FIFA 2018. Oui, donc sport. Et j'aime beaucoup le mode aventure dans Oui. FIFA. Oui. J'aime créer Bah, des... ouais, vous le savez les amis, le mode aventure de FIFA 2018, c'est certainement le point fort du jeu. Et c'est ce que tu apprécies le plus. Pourquoi tu l'aimes ce mode aventure? Parce que c'est vraiment la réalité, ces Mhm. jeux-là. C'est la réalité parce que c'est comme dans la réalité. Je peux acheter des joueurs, je peux traiter avec les managers. Je suis un manager, je suis l'entraîneur de l'équipe.
Et j'aime la réalité C'est bien. dans les jeux. Et des fois aussi, j'aime les jeux de combat. Qu'est-ce que tu joues comme jeu de combat? Je jouais à Street Fighter. Oui. Et maintenant, j'ai acheté le dernier Dragon Ball. C'est bien. Oui. T'es allé voir la vidéo de la chaîne sur Dragon Ball? Oui, certainement. Ouais, je vais vérifier. J'ai aimé aussi. C'est très bien. Mais certainement, je suis un gamer. Oui. Mais à la fin, je suis un looper. Alors, C'est quoi un looper? Un looper parce que j'aime l'art, j'aime pousser les gens, les artistes, les jeunes à prendre un aérosol en main et aller faire des arts ou des marqueurs, ou peindre avec des marqueurs. Parce que l'art n'a pas de limite. Oui. Et c'est une chose qui donne de la motivation. Oui. Et c'est pour cette raison-là que notre brand est devenu un succès, parce qu'on croit dans le monde de street art et on est fiers quand on voit des tableaux ou des... C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Oui, c'est ça, on est fiers et en plus si c'est fait par les loups, on est toujours content. Bien sûr. Et je crois que tu m'avais rapidement, quand on avait un peu préparé cette interview, toi et moi, tu m'avais parlé même qu'en tant que looper, tu aurais des envies par rapport aux jeux vidéo. Oui. C'est quoi? Alors, comme tu sais, dans le street art, c'est toujours lié à quelque chose. Le street art est lié aussi dans le monde d'habits, dans le street art. L'habillement, oui. L'habillement. Il est aussi lié au fashion. Donc, beaucoup dans le Fashion Week ici à Milan, ils utilisent des backgrounds de street art. Dans la Fashion Week? Oui, ah bah des c'est fois, pas mal, c'est ça. Oui. Et on espère, j'imagine, un jour qu'on puisse faire des jaquettes de jeux vidéo faits par des artistes, qu'on peut faire des séries limitées. Des nouveaux jeux type FIFA, je ne sais pas, mais faits avec des aérosols. Donc ça veut dire que les artistes, les loopers, les loopers, mais si les artistes qui gravitent dans ce monde-là vont dessiner la couverture d'un jeu, la couverture du jeu, peut-être un de ces, je ne sais pas, Electronic Arts ou quelqu'un appelle ces artistes-là pour faire la jaquette. En plus, les amis, il y a vraiment de quoi faire. Si vous avez joué au Watch Dogs 2, vous avez vu que le jeu était énormément tourné autour du monde du street art et du graffiti. J'aurais bien imaginé une couverture comme ça. Bon, on attend ça, on regarde ça de près, on espère que ça va arriver. C'est une bonne idée. Mimo, merci infiniment de m'avoir reçu. C'était vraiment très instructif. Je suis persuadé que les gens qui nous ont regardés, j'ai eu quelques commentaires en ce sens, ils attendaient vraiment d'avoir des infos à ce sujet. Je pense qu'avec tous les liens, je vous rappelle les amis, je vous les mets dans la description. Pour pouvoir suivre Loop dans les réseaux sociaux, pour pouvoir voir où acheter justement. Voilà, vraiment, je vais vous mettre tout ça. Et si ça vous intéresse, lancez-vous. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est, je remettrai l'adresse, c'est l'endroit que tu m'as dit dans Paris où on peut aller s'essayer tranquillement à tous les âges avec vos enfants si vous en avez ou tout seul pour prendre les marqueurs ou les bombes en main et se lancer. Merci beaucoup de m'avoir convié. Moi, je voulais te remercier d'être venu ici. Ça fait toujours plaisir à toutes les personnes qui aiment venir voir où le loop se fabrique, le lieu, l'endroit du loop. Ah, moi, je suis quelqu'un de curieux. J'espère que tu es déjà devenu un looper. Ah oui, non, ça y est, c'est bon. Bah, j'ai la casquette, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, et tu me donnes un t-shirt quand je m'en vais. Quand tu veux. Ah, super. Et je te souhaite aussi un succès avec ta chaîne. Merci beaucoup. Et que maintenant, je suis fan de cette chaîne-là. Et j'invite tout le monde à suivre Illy. C'est très gentil. Sur Loop, quoi. Ça me fait très plaisir. Ou sur Loop, il n'y a pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir. À très bientôt. Très bonne journée à toi. Et bon voyage. Ciao, bon retour à Paris. Merci beaucoup.